Salut la famille. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager quelques constats que j'ai fait sur le terrain et qui m'écœurent vraiment. Donc, beaucoup me posent la question à savoir comment faire pour atteindre 100 kg en 6 mois chez les porcs. Et beaucoup se focalisent sur l'alimentation. Je pense que j'ai publié une vidéo sur la chaîne où je partageais l'une de mes formules démarrage d'élevage de porc, ou alors l'une des formules démarrage porcelain. Donc, suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de questions qui me disaient que malgré qu'ils utilisent la formule, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours le résultat que je prétends dire. Pourtant, dans mes vidéos, ils voient bien ces résultats. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de l'élevage, il n'y a pas que les formules alimentaires qu'il faut appliquer pour pouvoir avoir de bons résultats. Ce n'est pas la seule chose. Un éleveur qui se dit éleveur doit remplir un ensemble de conditions qui doit maintenir dans sa ferme afin de pouvoir donner plus d'avantages ou alors plus de croissance à ses animaux. Que ce soit porc, lapin, poulet, il doit se conformer à peu près à ces choses afin d'avoir le résultat escompté. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous partager ces différents conseils, ces différents constats que j'ai faits. Et je réponds aussi par là aux questions de ces internautes-là et de ceux que j'accompagne. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, de lapins, de volailles locales. Et sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces régulièrement comme celle-ci pour vous permettre, vous aussi, de ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait et vous permettre par là de réussir votre élevage. Alors, quel est le constat que j'ai fait? Beaucoup d'éleveurs se focalisent sur les formules alimentaires. Pardon. Beaucoup d'éleveurs se focalisent sur les formules alimentaires. Mais je tiens à vous dire qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut pour permettre aux animaux de grandir aisément. Peu importe le domaine d'élevage. Il y a les conditions d'environnement, qui est le premier critère. Vous ne pouvez pas avoir des animaux qui sont dans un environnement où il fait excessivement chaud, où ils ne parviennent pas à s'épanouir, qui ne parviennent pas à se sentir bien. Et vous pensez qu'avec les meilleures formules, ils vont grandir aisément. Je prends un exemple par exemple. Comme dans la ville de Douala, là-bas la température va avoisiner souvent les 30, 31, 32 degrés Celsius. Mais vous êtes sans ignorer que vous êtes sans ignorer que les porcs déjà à partir de 100 kg ont besoin d'une température qui ne dépasse pas les 24 degrés Celsius. Un porc de 100 kg a besoin de vivre dans une ambiance, dans un environnement où la température ne dépasse pas les 24 degrés Celsius. Maintenant, lorsqu'on est à Douala et que nous sommes par exemple en saison sèche, pleine saison sèche, où la température, souvent à midi, donc à 12h00, peut aller jusqu'à 32 degrés Celsius. Comment vous voulez, et surtout pour ceux qui négligent un peu la propreté dans leur ferme, comment vous voulez que ces porcs-là puissent consommer de l'aliment, la valoriser bien et avoir le résultat que vous voulez? Donc, ça c'est une parenthèse. Comme pour dire que dans ces conditions-là, vous devriez nourrir vos porcs au moment où il fait le plus frais possible. Vous devez nourrir vos porcs au moment où il fait le plus frais possible. Parce qu'il y a des gens qui viennent nourrir les porcs peut-être à 10 h, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de temps. Alors là, le soleil est sorti, les températures commencent à être abondantes. Ça fait que c'est vraiment difficile pour les animaux de pouvoir même consommer cet aliment parce qu'ils sentent déjà chaud. Parce que vous savez que généralement, les animaux, quand vous les mettez de l'alimentation, ils compétissent sur l'aliment. Et c'est des mouvements physiques. S'il fait chaud, ça fait que peut-être vont consommer juste un peu et aller se coucher. Quand si vous les nourrissez par exemple à 6 h ou à 5 h, quand il fait frais, quand il fait nuit, vous allez constater qu'ils vont beaucoup plus manger que quand vous les nourrissez par exemple à 10 h, 11 h. Ça c'est juste à cause de l'ambiance. Ça c'est un premier pas. Ça c'est un premier point. Le deuxième point aussi c'est les conditions dans lesquelles vous mettez l'alimentation. Pensez-vous que si vous mettez l'alimentation par exemple des porcs dans un environnement sale, pensez-vous qu'ils vont bien consommer? Comme beaucoup disent que les porcs sont sales. C'est faux. Quand vous mettez l'aliment des porcs, par exemple, où il y a la digestion, je vais vous dire, ils ne la consomment pas. Ils ne la consomment pas. Donc, si vous voulez atteindre les 100 kg en 6 mois, vous devrez vous assurer de remplir toutes ces conditions-ci que je cite dans cette vidéo, afin de pouvoir permettre aux animaux de mieux valoriser leur potentiel. C'est clé. Le deuxième point, c'est les conditions dans lesquelles vous mettez l'alimentation des porcs.
faut aussi savoir que si vous mettez l'aliment au porc et que l'endroit est sale, ou alors c'est dans les déjections, vous allez remarquer que ces porcs-là ne vont pas tout consommer l'aliment que vous leur avez donné. Pourtant, vous avez peut-être respecté les prescriptions que j'ai données dans une autre vidéo sur la chaîne, où je donnais l'âge du porc, son poids et la quantité d'aliments qu'il doit consommer par jour. Je prends un exemple. Si vous avez des porcs de 4 mois qui ont pratiquement 50 kg, qui consomment en moyenne 2 kg, et que vous leur donnez cette alimentation-là, la meilleure formule par exemple que je vous ai pris, que je vous ai donné, que vous leur donnez peut-être dans les déjections. Ils ne vont pas finir les 2 kg. Pas parce qu'ils ne peuvent pas finir, mais parce que vous avez mis cette alimentation dans un endroit sale. Là, s'ils consomment maintenant les 1,5 kg de ces 2 kg, vous allez remarquer que ils vont ralentir la croissance. 2, vous allez perdre l'aliment que vous leur avez donné parce qu'ils vont pas consommer les demi-kilos qui restent. Et ces demi-kilos vont aller dans les déjections. Et pourtant, c'est un aliment que les animaux devaient valoriser. Donc, pour pouvoir atteindre les 100 kg en 6 mois, il est très important de respecter la propriété dans vos fermes, de respecter une bonne alimentation, de respecter une bonne prophylaxie et de traiter bien les animaux. Donc, ne pas trop les brutaliser, les donner suffisamment d'eau. Je pense que j'ai fait une fiche aussi où je montrais aussi même les quantités d'eau que les animaux doivent boire. Donc, il faut aller sur cette vidéo et essayer de voir pour avoir un peu plus d'informations. Sinon, je tenais vraiment à vous rappeler tous ces ensembles de choses afin que vous puissiez mieux les appliquer avant d'atteindre un résultat final. Donc, le suivi, c'est important. La façon de traiter les animaux, c'est important. La formule, c'est important. Même la qualité des produits vétérinaires que vous utilisez sur eux, c'est très important. Parce que si vous achetez certains produits vétérinaires sur le marché qui n'ont pas de réputation, qui n'ont pas de qualité, vous allez faire des traitements avec qui ne vont pas aboutir. Et vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup dépenser en produits vétérinaires et au final, vous n'aurez ni le résultat, ni le traitement de la maladie. Et vous aurez dépensé quand même sur les produits vétérinaires, dépensé aussi quand même sur la nourriture qui n'est pas valorisée. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir du résultat. Et qu'il faut être minutieux, avoir l'œil dessus. Il faut avoir l'œil dessus. Donc prendre souvent, parce que je dis ça souvent dans les vidéos, il faut souvent prendre, après que vous nourrissez vos animaux, il faut souvent prendre 1 heure de temps pour observer juste le comportement des animaux. Est-ce que tout le monde consomme l'aliment lorsque vous leur donnez l'aliment? Est-ce qu'il y a d'autres qui vont se coucher dans les angles seuls? Est-ce que tout le monde bataille pour consommer leur aliment? À partir de ça, vous pouvez prévoir ceux qui peuvent tomber malades. Et lorsque vous pesez vos aliments avant de donner à vos porcs, vous savez que le jour où il y a baisse de consommation, vous ressentez directement. Vous ressentez directement. Mais pourtant, quand vous donnez l'aliment à l'aveuglette, ils peuvent ne pas avoir consommation, ça ne vous dit pratiquement rien parce que vous ne savez pas de quel côté vous êtes en train de partir. Mais si vous avez 10 porcs dans une loge qui consomment 20 kg par jour, si vous pesez les 20 kg que vous leur donnez et que le premier jour ils finissent, le deuxième jour ils finissent, le troisième jour ils finissent, le quatrième jour ils finissent, une semaine pratiquement ils finissent. Et le 10e jour par exemple, vous donnez encore les 10 kg, ils finissent. Il faut vous poser la question. Il peut avoir un problème. Il peut avoir un porc parmi qui est malade. Parce que figurez-vous, aucun porc ne mange plus que ce qu'il lui correspond. Si vous avez un porc, si vous mélangez un porc de 70 kg, un porc de 20 kg, un porc de 50 kg, et que vous prenez en fonction du tableau que vous avez envoyé, donc on va dire 70 kg qui est pratiquement dans les 2,8 kg, 50 kg qui est pratiquement dans les 2,5 kg, 20 kg qui est pratiquement 1 kg, vous mélangez cet ensemble d'aliments, vous les donnez, vous allez vous rendre compte que tout cet aliment va finir ici, tous sont en santé. Mais si tous ne sont pas en santé, vous allez remarquer qu'à la fin, il y aura un reste d'aliments. Donc c'est un peu ça. Il faut être vraiment très curieux lorsque vous faites votre élevage. C'est ça qui vous donne les informations pour pouvoir déceler les éventuels problèmes. Donc la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Si vous avez des questions, les posez en commentaire afin que je puisse apporter des éléments de réponse. Maintenant, je tiens à vous donner plus de contenu que d'habitude afin que vous aussi vous puissiez mieux faire vos choses, mieux faire l'élevage et réussir de façon plus concrète et figurante. Ensemble.